tenue dans son lit par la maladie. À l'inauguration de la crypte, car on a construit tout d'abord la crypte de l'église avant de tout édifier tout ça, le 21 mai 1866, c'est comme la crypte à l'oratoire Saint-Joseph, là. Elle s'est cachée parmi les enfants de Marie de la paroisse. Et le soir, à l'hôpital de Lourdes où elle résidait, là, la foule des pèlerins a voulu la voir. Et elle n'aimait donc pas ça. On a été obligé de la faire promener dans la cour au milieu des religieuses. Et son humilité en a souffert beaucoup. Elle a essayé, mais c'était en vain, de se soustraire à toutes ces ovations. Et tout en se promenant, elle disait « Vous me faites voir comme une bête curieuse ». Mais sa mission publique recevait ce jour-là son couronnement, si on peut dire. Elle pouvait désormais suivre la voie intérieure qui l'appelait au cloître, dans la solitude, car elle n'en pouvait plus de tout ça, c'était trop. Et dès l'année 1863 d'ailleurs, avant même ces événements, Monseigneur Forcade, évêque de Nevers, l'avait entretenu de sa vocation. Elle avoua que son désir était de demeurer toujours avec les religieuses de Nevers. Mais, dit-elle, je suis ignorante et je suis pauvre. Je ne sais rien faire. Je ne puis ambitionner de devenir leur sœur. Alors l'évêque s'est contenté de répondre que l'on pouvait, en certaines circonstances, faire fléchir les règlements. Alors il l'a engagé à méditer puis à prier, puis en août 1864, à 20 ans, Bernadette a déclaré très clairement à la supérieure de Lourdes qu'elle voulait être reçue dans sa congrégation. Son état de santé l'aurait tenu près de 2 ans à Lourdes. Mais elle a suivi la vie de la communauté, elle a donné des soins aux malades. Et le 4 juillet 1866, à 22 ans, elle a fait ses adieux à Lourdes, à sa famille, à la grotte, qui était son ciel sur la terre. Et elle s'est dirigée vers Nevers, pour y trouver, pour elle, une espèce de paradis, de la vie religieuse. Et je vous assure que quand on a 20 ans, 18 ans, 22 ans, qu'on entre en religion, on a l'impression d'entrer au paradis. La vie religieuse est comme un paradis. Je le sais, je l'ai expérimenté. Et vous tous qui l'avez expérimenté, vous le savez. Vous pouvez vous demander où est Nevers. Nevers, c'est sur la Loire, dans la Nièvre. C'est à 225 kilomètres de Paris. La congrégation des Sœurs de la Charité et de l'Instruction chrétienne de Nevers, fondée vers la fin du XVIIe siècle, et non pas du XVIIIe, bien oui, la fin du XVIIe siècle, 1600 quelque chose, là, avait un double but, soigner les pauvres et instruire les enfants. Ben oui, soigner les pauvres et instruire les enfants qui n'ont pas de moyens de s'instruire, quoi. Dans l'Église, constamment, on a fondé des groupes d'hommes et de femmes pour faire des œuvres de charité extraordinaires. Quand la terre était couverte, et elle est encore couverte de la générosité de tous ces hommes et ces femmes, qui sont appuyés de plus en plus par des laïcs, qui donnent 1 an, 2 ans, 3 ans, mais parfois qui donnent toute leur vie comme des espèces d'oblats, on pourrait dire. Et qu'est-ce que tout ça va devenir, si on peut se le demander, c'est inquiétant. Dans les derniers jours qui ont suivi son arrivée, Bernadette, sur la demande de la mère générale, a dû évidemment faire le récit des apparitions de la Sainte Vierge à Lourdes en présence de toute la communauté puis du noviciat. Elle l'a fait avec la plus grande simplicité, avec beaucoup de grâce et de naturel. Mais pour sauvegarder son humilité, il fut défendu aux novices et aux postulantes de parler à Bernadette de ses faveurs extraordinaires qu'elle avait reçues. Et toutes ces jeunes sœurs ont obéi religieusement. Elle était obéissante dans ce temps-là, hein? Et elle-même, Bernadette, elle a gardé un silence absolu sur les apparitions. Quelques jours après, Bernadette a écrit aux religieuses de Lourdes pour raconter son voyage. Elle écrivait en terminant son bonheur de se trouver au noviciat, qu'elle appelait la maison du bon Dieu. Comme c'est vrai. C'est chanté d'ailleurs dans les psaumes. Hein? On dit mon plus grand bonheur, c'est de vivre 1000 ans dans ta maison, Seigneur. Alors, elle vêtut l'habit religieux
à peine 3 semaines plus tard, le 29 juillet 1866, en la fête de Sainte-Marthe. Elle a reçu le nom de Sœur Marie Bernard. Elle a repris son nom de baptême, Marie Bernard, au lieu de Marie Bernarde, tout simplement. On a enlevé un... Et elle n'avait plus qu'une seule ambition, c'était de se faire oublier et d'être comptée pour rien. C'est un désir, croyez-moi, qui est très 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 habituel chez la plupart des gens qui rentrent dans des monastères, dans des cloîtres. Il y a un profond désir de se faire oublier, de compter pour rien, d'être tout avec Dieu, en Dieu, pour Dieu. C'est curieux ce désir. Il y a... Les psychologues pourraient se pencher là-dessus, se demander si c'est pas quelque chose de masochiste, qui se transforme par la grâce de Dieu en quelque chose de noble et de grand et de très beau. Elle disait, je suis venue ici pour me cacher. Dès la fin du mois d'août de cette année-là, elle a dû déjà aller à l'infirmerie. Elle avait des crises d'asthme, des quintes de toux qui lui arrachaient presque du sang. Elle n'avait aucune plainte. Elle murmurait seulement « Mon Jésus ». Et elle regardait son crucifix avec une expression qu'on ne peut pas définir. Ces voyants-là ont tellement vu quelque chose de surnaturel que le regard n'est plus comme le nôtre. Souvent, il lui fallait passer des nuits entières, assise sur le bord de son lit, les pieds posés sur une chaise, parce qu'elle était oppressée, puis elle respirait difficilement. On lui disait « Vous souffrez beaucoup, Sœur Marie Bernard ?» Et alors, elle disait « Il le faut, mais ce n'est rien, ce n'est rien. » Et son état s'est aggravé au point de donner des inquiétudes énormes aux supérieurs. Et la désolation était grande, même tout le noviciat a redoublé de prières et de sacrifices. Mais comme on désirait beaucoup garder Sœur Marie Bernard, aux Sainte Bernadette, dans leur congrégation des Sœurs de Nevers, mais il y a une dispense qui lui a été accordée. Et Sœur Marie Bernard a pu faire profession tout de suite. Elle a prononcé ses vœux avec une ferveur, comme un ange. Mais ce don d'elle-même au Christ était à peine fait que cette malade, Sœur Marie Bernard, a retrouvé la santé. Et au bout de quelque temps à peine, elle a pu reprendre avec beaucoup de générosité tous les exercices du noviciat. Et le 8 décembre 1866, Dieu rappelait à lui la mère de Bernadette. Mais la pauvre Bernadette a été bouleversée, elle s'est même évanouie en apprenant cette nouvelle. Mais quand elle est revenue de son émotion, elle a prononcé, comme on dit en langage très spirituel d'autrefois, elle a prononcé son fiat, c'est-à-dire son acceptation. C'est en latin, ça, c'est le mot que Dieu dit quand il crée le monde, un fiat lux, mais c'est aussi le mot de Marie quand elle accepte de Saint Gabriel d'être la mère de Dieu, et elle dit fiat. C'est une expression spirituelle qui est dépassée aujourd'hui, on ne dit plus ça. On ne parle plus latin. Alors elle a dit, mon Dieu, vous l'avez voulu, eh bien j'accepte le calice que vous m'avez présenté. Alors la profession religieuse a été renouvelée pour elle le 30 octobre 1867, le jour où ses compagnes se donnaient elles-mêmes au Seigneur Jésus. Il fut décidé l'on garderait Sœur Marie Bernard à la maison mère. Mais chose pénible, on a tenu à l'humilier, car on craignait qu'elle devienne très orgueilleuse à cause de les faveurs qu'elle avait obtenues à Lourdes. Et à la distribution des lettres d'obédience, imaginez, il n'y eut rien pour elle. Alors l'évêque, Monseigneur Forcade, a dit, et Sœur Marie Bernard, et on ne lui donnait rien. Alors la révérende mère générale lui a répondu, Monseigneur, nous sommes embarrassés, elle n'est bonne à rien. Elle dit ça devant tout le monde, c'est épouvantable, hein? Alors l'évêque lui dit, alors quoi? Et puis elle dit, si vous le voulez bien, Monseigneur, par grâce, nous essaierons de l'utiliser ici pour aider un peu la sœur infirmière. C'est tout ce qu'elle peut faire. Et Monseigneur Forcade a approuvé, puis a donné sa bénédiction à la jeune religieuse, qui a senti vivement cette humiliation infligée en public. Elle a avoué plus tard qu'elle, sans jamais rien laisser paraître sur le moment, que ça a été terrible pour elle, terrible. Et je vous raconterai la suite, comment, à travers toutes ces humiliations, elle est devenue cette Sainte Bernadette admirable et merveilleuse. Car Sainte Bernadette, c'est bien elle, n'est-ce pas, qui a reçu
qui a eu 18 apparitions de la Vierge à Lourdes. Et alors donc nous étions rendus au moment où elle est grandement humiliée par la révérende mère générale de la congrégation des Sœurs de Nevers, à Nevers, disons à 200 km de Paris, là, sur la Loire, et elle est vraiment très très humiliée. La sœur dit, elle n'est bonne à rien devant l'évêque. Hein. Alors, elle n'a rien laissé paraître sur le moment. La récréation suivante, elle a montré la même amabilité, la même expansion. Elle a soigné les malades avec une grande délicatesse puisqu'elle s'occupait de l'infirmerie. Avec bonté aussi, puis elle cherchait à les égayer même. Hein. Puis elle priait pour leur guérison. Elle était souvent exaucée, mais en même temps, elle savait se montrer très ferme dans la pratique. De quoi? De l'obéissance. On en parle si peu. Elle était profondément obéissante. Ah, c'est extraordinaire. Le médecin de la communauté a d'ailleurs su apprécier les services de sœur Marie-Bernard ou Sainte Bernadette. Et quand les savants, après sa mort, ont voulu la présenter comme une enfant hallucinée, tous les gens qui étudiaient Lourdes, etc., pour prétendre que ces apparitions c'était faux, puis c'était une enfant hallucinée, et ces médecins ont protesté hautement parce qu'ils la connaissaient bien. Il a dit que sa nature calme, simple et douce parlait bien haut, disait-il, contre une pareille théorie. En 1874, à 30 ans, sœur Marie-Bernard a changé d'emploi puis elle a été placée à la sacristie. Encore, elle a obéi aveuglément à tout ce qu'on exigeait d'elle et son humilité a souffert, quelquefois, d'être exposée comme ça à la curiosité du public parce qu'il fallait qu'elle entre dans le cœur. Hein. Rien ne la peinait autant que les visites où l'on rappelait les souvenirs du passé puis des apparitions à Lourdes. Elle avait demandé comme une grâce de ne pas aller au parloir, comme je la comprends. Quand on entre au cloître, être demandé au parloir, c'est une énorme souffrance. Je me souviens, c'était la chartreuse de Parkminster, c'était dans le Sussex. J'avais une autorisation très particulière d'y entrer. Et j'avais demandé, on m'avait dit, le prieur de la chartreuse, c'était immense, m'avait dit qu'il y avait un frère convert canadien, québécois, canadien-français, qui est entré là à la fin du siècle dernier, et qui n'avait jamais eu de parloir. Il dit, je vais lui demander s'il voudrait pas venir vous rencontrer. Après tout, c'est la première fois que nous recevons quelqu'un de chez vous. Parce qu'il recevait à peu près jamais personne là, dans ce monastère extrêmement secret. Et il m'est revenu en me disant, le vieux frère ne tient pas à venir au parloir, il vous salue, il vous remercie, mais comme il n'est jamais allé au parloir de sa vie, il préfère ne pas commencer ça à son âge. C'est incroyable. Et alors, les supérieurs de Sainte Bernadette se sont fait un devoir de favoriser son attrait pour la vie cachée. Elle s'est appliquée à pratiquer